Bonjour à tous. Je vais traiter aujourd'hui d'un sujet un peu délicat concernant notre actuel président de la République, M. Emmanuel Macron. Nous allons voir quelles sont les conséquences de son élection, non pas tant du point de vue politique, parce que je ne suis pas politicien et je ne m'intéresse pas tellement à la politique, mais du point de vue spirituel, quelles sont les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde en général. Non pas que M. Macron ait une influence mondiale très reconnue, bien entendu, mais j'allais dire, il est un pion sur l'échiquier, comme d'autres l'ont été et comme d'autres le seront également. Donc en mai 2017, un nouveau président de la République a été nommé, je ne dirais pas élu, chacun interprétera comme il veut, donc nommé à la tête de la France, donc M. Emmanuel Macron. Il y a tout au long de l'histoire de l'humanité de bien curieuses coïncidences parfois, et l'on pourrait voir dans cette arrivée au pouvoir, plutôt inattendue, même je dirais très inattendue, mais certainement très bien préparée dans l'ombre, on pourrait voir donc dans cet événement le commencement d'un long processus de destruction de l'identité de notre pays, ainsi que de tous ses repères moraux, sociaux, culturels et spirituels. Pourquoi ? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer, à ma manière bien sûr, mais en me basant sur des faits bibliques qui, je le crois, vont corroborer la thèse que j'avance ici. Bien entendu, je ne juge pas l'homme en tant que tel, et je me garderai bien sûr de porter tout jugement injurieux à son égard, puisque la Bible elle-même nous commande même de respecter les autorités, les rois, les gouverneurs, les princes, etc., et même d'intercéder en leur faveur. Et à ce titre, je vous cite la première épître à Timothée, au chapitre 2, entre les versets 1 à 3. J'exhorte donc, c'est l'apôtre Paul qui parle donc à son fils Timothée, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire donc tous les chefs d'État, les présidents, etc., afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et d'ailleurs, il y a un autre verset dans Romains qui nous dit que toute autorité vient de Dieu. Et donc tout ce qui vient de Dieu mérite notre honneur, même si nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui peuvent faire ou penser ou dire. Alors de quoi s'agit-il ici ? M. Macron donc a été nommé à la tête de la France en mai 2017 et c'est effectivement le plus jeune président de la République depuis que la République existe. Un homme pratiquement inconnu du monde politique, mais par contre très connu dans les milieux bancaires et financiers, puisqu'il a fait quand même une carrière éclair, je dirais, mais une carrière quand même, dans l'officine des Rothschild, qui est donc ce consortium bancaire bien connu et très puissant, et il y a même laissé de très mémorables souvenirs en tant qu'habile négociateur. C'est un homme très intelligent, mais c'est un homme de l'ombre, au passé un peu trouble, même je dirais très trouble. Il a des airs de jeune homme de bonne famille, de province, plutôt BCBG. Il a même fait ses études en grande partie dans un collège de jésuites, qui est donc cet ordre séculier dont on connaît les idées larges, très progressistes, ainsi que les tactiques de dissimulation, d'inquisition dans tous les processus étatiques et toutes les influences qu'ils peuvent avoir dans la société sous des aspects souvent très religieux. Ce qui ne veut pas dire que tous les jésuites sont comme ça, mais il y a une gradation, il y a une hiérarchie dans l'ordre des jésuites, c'est un ordre d'ailleurs, comme l'ordre de la franc-maçonnerie, et ceux qui sont élevés en grade sont ceux qui sont utilisés comme agents un peu d'espionnage dans les États et les nations. Donc M. Macron est un homme ambitieux, que l'on décrit volontiers même comme calculateur, méchant,
despotique, selon certaines sources bien informées. Alors, j'en veux pour preuve le témoignage d'un psychiatre italien, qui est d'ailleurs paru sur Internet, que vous pouvez à loisir consulter, le professeur Adriano Segatori, donc un psychiatre, qui parle d'Emmanuel Macron en tant qu'un homme ayant vécu un traumatisme psychique profond à la suite d'un viol à l'âge de 15 ans commis par son professeur de lettres et de théâtre, âgé de 39 ans, en l'occurrence Brigitte Macron, enfin qui ne s'appelait pas Macron à l'époque, ce qui serait selon lui, selon le psychiatre, une opération de séduction à la fois psychique et physique. Leur mariage qui s'ensuivit plus tard serait en quelque sorte une sorte de réparation de ce viol et non une histoire apparaissant volontiers comme une vraie idylle amoureuse. Au sein de cette société bourgeoise et bien pensante de la ville d'Amiens, qui est le lieu de naissance et d'une grande partie de la vie de l'intéressé. Il s'agirait en fait toujours, selon M. Segatori, du docteur Segatori, d'un acte de pédophilie consenti, mais déguisé et réprimable au sens de la loi sur les mineurs. Il s'agit effectivement bien d'un détournement de mineurs. Et ce fait aurait engendré chez M. Macron une certaine idée d'omnipotence qui irait jusqu'à dépasser un propre chevauchement de la réalité, renforcé par des avantages intellectuels qui lui font extrapoler ses limites personnelles. Ce serait un cas avéré de narcissisme pathologique. Je cite les propos du docteur Segatori. Macron, depuis sa jeunesse, nourrit une ambition hors norme. Il a besoin du regard et de l'admiration des autres pour compenser un complexe d'infériorité. Chez lui, il n'existe pas de limite, il a un sentiment d'omnipotence dès l'enfance, mais encore plus présent à l'âge adulte. Un narcissisme qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Emmanuel Macron, je continue, est parfaitement définissable comme psychopathe. Le mot est assez fort. Mais il ne faut pas entendre, il met quand même une pédale douce, il ne faut pas entendre dans ce terme une insulte. En effet, une psychanalyste américaine, Nancy McWilliams, explique textuellement qu'un psychopathe peut atteindre les plus hauts niveaux de l'administration américaine. Si le psychopathe est un déviant, entre guillemets, mais s'il est organisé d'un point de vue culturel, social, etc., il peut aussi atteindre les sommets de l'élite dans les domaines de la politique, de la finance, ce qui est le cas ici. Il peut être aussi fasciné par le superficiel, la capacité d'attraction, mais peut éprouver un certain malaise dans la confrontation. En fait, effectivement, il n'aime pas être contredit ou poussé dans ses retranchements, ce qui peut produire chez lui de véritables crises d'hystérie lorsqu'il sent que l'admiration qu'il veut susciter bat de l'aile, car il a peur qu'apparaissent des faiblesses de sa personnalité perturbée du point de vue psychologique. Cette sorte d'hystérie, je mets le mot hystérie entre guillemets, est caractérisée par son intérêt pour les mises en scène théâtrales. N'oublions pas que son épouse, donc Brigitte, était professeure de théâtre. Je reprends les citations du professeur Segatori. Le psychopathe n'est pas digne de confiance, mais réussit, à travers la fascination qu'il exerce, à convaincre son interlocuteur. Il n'éprouve jamais aucun remords. Et ça, tous les psychiatres le diront. Les psychopathes sont des êtres froids, calculateurs effectivement, et qui commettent des actes répréhensibles dont ils n'éprouvent jamais aucun regret ni aucun remords. Lorsque Macron parle des pauvres ou insulte les prolétaires du Nord en les réduisant à des fumeurs et à des alcooliques, ou lorsqu'il parle des femmes en les rabaissant au rang d'ignorantes, même s'il n'est pas vraiment sincère dans ses dires, c'est pourtant son inconscient qui parle pour lui et qui exprime tout le mépris qu'il a pour la race humaine. Il ne ressent aucune culpabilité. Alors, du point de vue psychiatrique, quelle est la dangerosité du personnage ? Emmanuel Macron
est dangereux, comme tous les psychopathes, ce qui ne veut pas dire que c'est un criminel, bien sûr. Mais ces perturbations psychiques seraient, selon le professeur Segatori, bien intégrées. Un intellectuel américain a même dit « Les serial killers détruisent les familles alors que les psychopathes en poste au sommet de la politique et de l'économie ruinent les sociétés. » Alors pourquoi M. Macron serait-il dangereux? Eh bien pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer ici. 3 raisons principales. La première, comme tous les psychopathes, il a une très haute idée de lui-même. Deuxièmement, en réalité, il n'aime pas la France et il ne lutte pas pour le peuple de France. Il l'a dit à plusieurs reprises, parfois même d'une façon plus ou moins déguisée, mais on sent en lui qu'il n'a pas vraiment l'amour de son pays. Troisième raison, M. Macron s'aime lui-même énormément et lutte pour maintenir sa fragile identité. Il a besoin d'une mère nourricière. Toute autre relation avec une femme devient difficile à assumer. Cette fragilité est très dangereuse car, comme tous les psychopathes, il travaille uniquement pour lui-même et considère les autres comme des instruments de sa propre grandeur. Eh bien, ce portrait résume à lui seul le personnage Macron dans ses contradictions. Historiquement, nous avons eu toutes des séries de grands tyrans qui correspondent tout à fait à cette description clinique d'un psychopathe. Je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez. Il y a eu Staline, il y a eu Lénine, il y a eu Hitler, il y en a eu d'autres. Il y a eu tous les empereurs romains qui étaient plus ou moins des tyrans sanguinaires, et j'en passe et des meilleurs. Il y a eu Alexandre le Grand, il y en a eu énormément. Alors maintenant, nous allons quand même considérer le côté spirituel de ce fait et les enjeux pour notre pays et pour le monde en général. L'histoire de ce couple présidentiel, formé donc par Emmanuel et Brigitte Macron, n'est pas sans nous rappeler l'histoire de Nimrod et de Sémiramis, celle qu'on appelle aussi Astarté ou Ishtar, ou encore Isis, ou encore la Reine du Ciel, dont les catholiques ont fait la fameuse Vierge Marie. Eh bien, Sémiramis a d'abord été l'épouse de Nimrod, puis leur couple a enfanté un enfant, donc a enfanté un bébé qui s'appelait Tammuz, qu'elle a prétendu être la réincarnation de Nimrod, son époux disparu, et qu'elle aurait épousé. Elle a donc épousé son enfant. Ça s'appelle un inceste. Cette conception de la mère-épouse est la parfaite illustration donc d'un inceste mère-fils, et ceci nous révèle un point crucial dans l'épisode de Macron que nous vivons actuellement. Tout d'abord, M. Macron fut une sorte de fils, donc de Tammuz, enfanté spirituellement à la suite d'une relation sexuelle tout à la fois adultérine, parce que Brigitte à l'époque était mariée, et pédophile. Macron serait donc un enfant bâtard spirituel en même temps qu'un amant et un rival pour le mari légitime. Ça fait beaucoup pour un seul homme. De l'état d'enfance de Tammuz réincarné, il devient, par processus inverse, le Nimrod des temps modernes avec tous ses attributs de tyran et d'ennemi de Dieu. L'époux d'une Sémiramis qui est devenue son égérie, sa conseillère, sa mère spirituelle. On pourrait dire c'est un vrai conte de fées. Malheureusement, ce conte de fées risque bien de se terminer tragiquement, comme on est en droit de le croire, parce que non seulement ils ne vivront pas heureux en réalité, ils n'auront pas d'enfants, selon l'expression consacrée dans les contes, mais pire que cela, ils mèneront effectivement le pays à la ruine, à la fois du point de vue économique, social, du point de vue moral et du point de vue financier. Ils feront ce qu'on appelle, ils bâtiront des châteaux en Espagne, ils prendront nos vessies pour des lanternes, ils sèmeront la confusion, comme jadis au temps de Babel, confusion dans le pays, et puis dans toute l'Europe en concluant des alliances trompeuses et dangereuses, notamment avec les pays islamistes, contre Israël et contre l'Église. Eh bien, M. Macron est le prototype
d'un fils d'Amalek, on pourrait dire. C'est le prototype d'Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Et Amalek, on le sait, était possédé par l'esprit de l'Antéchrist. Et donc, on peut dire la même chose d'Emmanuel Macron, qui serait possédé par cet esprit antichristique. Il est le type même de celui dont on ne souhaitait pas la venue. Et en fait, tous ceux qui ont salué sa victoire au jour de l'élection avec des cris et des larmes hystériques sont en train même de déchanter, mais dont l'émergence est destinée à accomplir la prophétie biblique et à servir d'instrument de jugement pour Dieu contre les nations impies qui refusent de se repentir, et notre nation française en fait partie. Ceci dit, n'oublions pas que ce jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, qui laisse faire beaucoup de mauvaises choses en son propre sein, notamment en approuvant, ou presque, tous les ouvriers trompeurs et déguisés, ceux qu'on appelle les ouvriers d'iniquité, qui propagent de fausses doctrines. Et puis, au niveau étatique, l'Église qui reste muette, qui n'ose rien dire, quand des lois iniques sont votées, comme l'avortement, comme le mariage pour tous et d'autres, ces lois qui mettent le pays sur la voie de l'immoralité et de l'injustice les plus criantes. Voilà, c'était juste un petit exposé, un petit point de vue personnel. Donc, concernant la personnalité de notre actuel président de la République, il me semblait intéressant de faire part de ces quelques réflexions. Bien entendu, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, que d'aucuns diront que j'exagère, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, et d'ailleurs le hasard n'existe pas, et si le Seigneur a permis que M. Macron soit mis à la tête de la France, c'est pour une bonne raison, c'est parce que la France a atteint un tel niveau d'immoralité, de désengagement spirituel, que effectivement le jugement est en train de tomber sur notre pays, et Dieu se sert d'hommes pour cela. Voilà, soyez bénis.